qu'une Coupe du Monde, c'est toujours un événement. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera l'événement à ne pas manquer parce qu'une Coupe du Monde, c'est toujours un événement. Je rappelle que sur la dernière Coupe du Monde, dans la finale qui opposait la France à l'Argentine, c'était 24 millions de téléspectateurs. Et les études que l'on a à notre disposition près d'un an avant la Coupe du Monde nous indiquent que près de 3/4 des Français ont l'intention d'assister à la Coupe du Monde. Ça annonce des audiences exceptionnelles. Et cette Coupe du Monde sera particulière, elle est XXL. C'est la première Coupe du Monde qui sera hébergée par 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il y a 104 matchs, 48 équipes engagées. Parmi ces équipes engagées, nous avons l'équipe de France, une équipe de France qui est dans une forme exceptionnelle, un effectif génial, on peut le dire, un ballon d'or, le meilleur buteur européen avec Kylian Mbappé, et ce sera la dernière de Didier Deschamps. On sait que Didier Deschamps aime bien soigner ses dernières, donc c'est sûr que ce sera un événement. C'est aussi la dernière de Léo Messi, la dernière certainement de Cristiano Ronaldo, et une Coupe du Monde avec 48 équipes, c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir plein de clubs, et notamment des clubs et des nations dans lesquels il y a des fortes communautés de fans en France. Je pense au Maroc, je pense à l'Algérie, je pense à la Tunisie, on peut aussi également penser au Sénégal, à la Côte d'Ivoire. C'est tout autant d'histoires qu'on aura envie de raconter sur M6 et des belles histoires à raconter. Les marques peuvent déjà saisir l'opportunité d'être présents autour de cette compétition. La première fenêtre de commercialisation, c'était le sponsoring. Ça a commencé le 15 septembre dernier. En l'espace de 15 jours, une grande partie des inventaires ont déjà été vendus, principalement des partenaires de la compétition, de la FIFA, des partenaires de l'équipe de France. Il reste encore quelques opportunités à saisir, principalement sur le sponsoring des magazines d'avant-match et d'après-match, et également sur certaines offres sur M6+. La prochaine étape, c'est qu'on attend le tirage qui a lieu le 5 décembre. À partir de ce tirage, nous connaîtrons les matchs, les affiches, les heures des matchs, et on va pouvoir tarifer les écrans pour sortir nos offres classiques. Les offres classiques sortiront au mois de janvier. Parmi ces offres classiques, nous aurons traditionnellement les avant-matchs, les mi-temps, les après-matchs. Nous aurons 2 écrans particulièrement événementiels à commercialiser. Le premier, c'est le Golden Spot. On commence à le connaître. Évidemment, c'est les spots qui sont diffusés au moment des hymnes nationaux. Et on aura une nouveauté sur cette Coupe du Monde. Ce sont les cooling breaks. Pendant les cooling breaks, pendant les pauses fraîcheur des joueurs, à la 30e minute et à la 75e minute, nous aurons l'occasion de diffuser des spots publicitaires pour nos meilleurs partenaires. Et ce sera une superbe occasion d'émerger durant cette Coupe du Monde.